Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Aujourd'hui on est sur la finalisation d'un réseau VMC double flux pour une maison passive, donc du passif certifié avec tout ce qui va bien en termes d'isolation, d'étanchéité à l'air et de systèmes qui vont bien avec. Donc nous là aujourd'hui on vient de terminer le réseau pour cette maison. Particularité, on a un puits canadien aérolique. Donc pour nous, en fait, le puits canadien a été fait par le terrassier. Maintenant, nous, on va travailler en fait sur la gestion entre la machine et le puits, enfin entre passer la prise d'air neuve directement et le puits canadien. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard. Mais donc on aura un clapet bypass qui permettra de switcher en fonction de la température extérieure sur le puits canadien ou sur la VMC. Bah, tout de suite, on va regarder, on va faire un peu le tour de la maison et puis voilà. Alors là, on a la prise d'air extérieure, prise d'air neuf, avec une bouche d'insufflation chambre qui prend le même chemin. On aura un coffrage ici. Donc là, la particularité, donc comme on est en passif, la prise d'air neuf et le rejet d'air extérieur. Alors, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose dedans? Ça va être simple. En fait, une épaisseur d'isolant sur ces gaines là en fait qui est de 5 cm tout autour. Là on voit pas parce que c'est assez noir. Là en fait, mieux voir en fait avec le blanc ici, on voit qu'on a ces 5 cm d'épaisseur d'isolant. Donc là, on est sur le rejet d'air extérieur. On va voir ici la VMC. Et donc ici, on a un puits canadien aérolique. Donc il va falloir qu'on relie la prise d'air neuf qui est là-bas, le puits canadien aérolique ensemble avec un clapet bypass qui permettent de switcher en fonction de la température extérieure sur le puits canadien ou sur la prise d'air directement en mural. Et puis le rejet d'air après normal. On aura donc évidemment les deux caissons de répartition qui vont se trouver là. Donc là on a le caisson insufflation. Donc hop, donc l'insufflation qui part vers l'étage et l'insufflation qui part dans les chambres à côté. Et donc ici, le caisson d'aspiration. Là, donc si on suit les gaines, donc pareil, on a une première aspiration dans le local technique. On a ce qui monte vers l'étage. Et puis WC, salle de bain. Et puis de l'autre côté, une insufflation chambre, une aspiration buanderie. Donc bah là, en fait, maison passive, hein, donc forcément, alors même qu'on a un mur en parpaing derrière, hein, c'est du parpaing derrière, l'isolation est faite par l'extérieur, on rajoute une membrane pour être sûr d'avoir l'étanchéité à l'air. Il y aura un doublage technique avec une isolation phonique dessus. Mais donc voilà, là, en fait, on va chercher le bout du bout, hein, c'est vraiment d'avoir l'isolation par l'extérieur, mais aussi l'étanchéité à l'air à l'intérieur, malgré le fait qu'on est en parpaing. Alors côté étage, donc on a notre gaine technique qui monte ici et qui va passer au-dessus du plafond d'étage. La toiture est entièrement isolée au niveau de la toiture. Donc du coup, toute la ventilation passe en zone chaude. Là par exemple, on a une chambre qui est assez éloignée de la machine, donc on passe en double gaine. Idem, cuisine pour les débits et les gros débits, des gaines doublées. Et puis alors là, en fait, de l'autre côté de la ferme, on est en toit de cathédrale, donc le placo sera au niveau des rails. Donc là encore, on voit tout le travail d'étanchéité à l'air qui a été fait. Et il y a quelques petites erreurs qui ont posé des problèmes côté charpente parce que la membrane a été faite un petit peu avec beaucoup de raccords.
Donc ça peut poser problème. Donc nous, on va mettre une bouche de reprise en salon, une fois n'est pas coutume. C'est juste qu'il va y avoir le point de chaud ici. Et donc en fait, ça va permettre de récupérer l'air chaud du salon et le repasser dans l'échangeur. Et puis par ici, on va avoir en fait la zone où on va passer du toit cathédrale au plafond normal, ça va être ici. Donc en fait, on a deux bouches d'insufflation, une ici et une là-bas. Je zoome pour voir. Qui vont être en bouchon de portée. Donc en fait, on va insuffler au niveau à 2,50 m et on va du coup, après avoir une reprise tout en haut pour la stratification de la chaleur. Voilà, là on voit que le plaquiste il a commencé son boulot sur l'isolation phonique. Pour info, donc maison passive, hein, triple vitrage, jupe sur le bord des fenêtres pour relier l'étanchéité à l'air. Voilà, tout ça c'est à ne pas négliger quand on est sur du passif. Donc là on vient de mettre de câbler la sonde extérieure du puits canadien. Donc le puits canadien aérolique, il part de tout là-haut, aux petits arbres au fond. Donc il descend sous la terre ici. Là il y a un regard, donc parce que de toute façon le niveau du sol il arrivera ici. Là il y a un regard, un puisard pour le puits canadien. Et donc là en fait nous on a la sonde de température avec en fait il y a température haute, température basse. Quand il fait moins de 10 degrés dehors, on va aller prendre par le puits canadien, et quand il fait plus de 20 degrés dehors, on va aller prendre par le puits canadien. Et entre les deux, la prise d'air elle va se faire en murale sur là-bas. Là ici en dessous on a le rejet d'air vicié. La machine en fait est située juste derrière, ici derrière ce mur là. Donc on a mis complètement la machine en service, donc une machine avec son puits canadien. Donc là, côté machine, je vais la remettre en mode normal. Hop. Parce que là je l'avais mise à fond, exprès pour regarder les températures d'amener de retour. Et donc on retrouve évidemment la machine, les caissons de répartition. Et donc là on a le rejet d'air vicié. Et là on a, difficile à voir derrière, en fait on a la prise d'air neuf ici qui vient sur le puits canadien, enfin sur le bypass, et donc la prise d'air neuf par puits canadien qui vient sur le bypass. Donc là typiquement en fait on est en mode puits canadien. On va en profiter pour regarder tout de suite. Si j'arrive, hop. Alors on va aller aux températures directement. Donc on a une température d'air neuf à 10 degrés 6. Alors bon, en ce moment il ne fait pas vraiment différent dehors et dedans. Donc on a la température d'extérieur, enfin le puits canadien amène l'air à 10 degrés 6. Pendant que je vais faire la vidéo, je vais tout de suite changer le puits canadien. Donc là en fait on voit le bypass qui tourne tranquillement pour aller se mettre sur l'air neuf. Bon, dehors là on est au mois de décembre, il fait une température relativement élevée dehors, donc en fait on est dans un cas où le puits canadien n'a pas vraiment d'intérêt, mais juste pour voir si on voit une différence de température. Je veux dire, donc on a bien les silencieux, donc machine, Bring Flair 325, maison passive. On retrouve les bouches classiques. On a donc le caisson d'aspiration qui vient, en fait, il passe au fond, difficile à voir aussi, et puis le caisson d'insufflation qui passe devant. Très complexe parce que comme on est en maison passive, avec machine placée en volume chauffé, on a des gaines surisolées côté extérieur, donc en fait elles sont beaucoup plus épaisses, elles ont 5 cm d'isolant dedans. Alors voilà, donc là c'est vraiment un super projet, hein, une maison passive comme ça, avec un puits canadien aérolique. Donc
nous a donné un tout petit peu de fil à retordre sur les réglages. Il y a le coq qui chante à côté. Donc, nous a un petit peu de fil à retordre sur les réglages, notamment en fait sur parce que le puits canadien vient de chez Helios, la machine vient de chez Brink, et donc il y a un petit peu de communication à faire. Et donc voilà, bon, les choses sont bien rentrées dans l'ordre, et donc c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ce puits canadien couplé avec la VMC double flux. Et les clients là ont un tout petit peu de recul, m'ont dit que ça fonctionnait bien. Ils ont constaté quand même un apport intéressant ils nous ont constaté un apport intéressant aussi bien en été qu'en hiver. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant dans certaines circonstances, enfin surtout dans les cadres de maisons passives. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos de la chaîne qui vont s'afficher sur le côté. Il y a l'abonnement qui peut se faire aussi. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Vous pouvez commenter aussi en restant bienveillant dans les commentaires et constructifs. Et moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.